in that, and so important to make sure young people are heard in all decision making. Indeed, De Graft. We've still got 2 more great course sessions coming. There is Investing in Tomorrow, Empowering the Next Generation. Has a focus on young professionals because they're so vital to bridge the gap between adolescents and health experts. Or you can join Elevating Future Strategy for Education for Health and Wellbeing, which is being hosted by the African Union Commission and marks an incredibly historic moment for Africa's adolescents and young people, with over 60% of the continent comprising of young people. And there's loads of exciting content with voices of young people from all around the world. So stay tuned and see you after the next sessions. I was born and raised in a community that 98, if I may say 98% of girls of my age have gone through the cut. But I didn't go through the cut because first, my mom was not from that culture. Second, my dad was someone who was so vocal and an advocate for the act, so I was protected. But I went through a lot of stigma because I wanted to identify with the community and to feel like any other young girl in my community, because you find out that during holidays they used to say how they went through the cut, how amazing the process was, how they are now complete woman, they can identify, you have that sense of the community and you want to be part of that community. But I realized when I now had sense in my head, I was like, okay, it was good I didn't went through the cut, and I thank God I didn't. And I started now speaking up, like why I didn't go through the cut, to also show other any young girl in community like it's okay for you not to go through the cut, like you're still a woman. But when I was their age, I didn't even used to say I didn't go through the cut, because stigma, you'll be seen as an unclean, you're not a woman, but now I didn't go through the cut, and it's so amazing. Yeah, I'm so protected, So you need to speak out for yourself, and you need to have a voice as a young woman. Duty bearers need to be responsible with their roles. Like, we have the laws, we have the policies that are there, but we're not taking any action. So we need to take action as government. If the communities are doing it, why don't you take action on that person? Why don't you let them be the example to others? If we take action, then everything, we will not be talking about FGM, we will not be singing this song. I guess this is a song, and we are tired of singing this song every other day, every other month, every other year, like FGM. But we need to take action. We need to be responsible as community, and we need to report to ensure that we protect our girls. The future belongs to the skilled generation, a generation that learns by doing. Only skilled young people are ready to face the world and the future. That future starts today. It starts now. Introducing FANDU, an initiative of UNICEF Uganda on U-Report to bring real-world life skills and help young people like you excel in your school, career, and beyond. Meet your new fun friend who will help you build 21st century skills, your career, study well, and do much more. You will be more self-aware, be able to solve problems, become a better communicator, and will feel more confident about your employment prospects. So, what are you waiting for? Get started and do exciting activities with FANDU. To join FANDU, send the word FANDU to U-Report on SMS 8500 or WhatsApp number 0709 168 500 or Facebook Messenger U-Report Uganda Kampala Facebook, or visit our website on www.ureport.ug/select FANDU and start your fun adventure. FANDU, train for life, one task at a time. FANDU is brought to you by UNICEF Uganda.
assim, Isabela, um caminho? Um caminho cheio de oportunidades, para que eles consigam, enfim, colocar em prática o sonho. Hoje, a gente vê crianças e adolescentes que deixam de sonhar porque acham que não é possível eles chegarem lá. Meninas, meninos negros, meninas trans. Então, eu acredito que um futuro melhor é um futuro com esses jovens podendo serem quem são, sem discriminação de gênero, de raça, de renda, de deficiência, apenas seguindo o que eles acreditam e seguindo o sonho deles. Hi, I am Saidu, courtesy of Youth Partnership for Peace and Development. I am serving as one of the mobilizers for the 1.8 billion Young People for Change campaign. I join hands with Global Forum for Adolescents in making the clarion call for governments and partners to invest into the lives of young people. हेल्थ से रिलेटेड मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी रूटीन होनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए. Richard Nassif and the partnership advisor for YPPD, and we live in a world where we are told we are the leaders of tomorrow, and those charged with the responsibility to man our affairs have sworn that tomorrow never comes. Let us today tell these people that the tomorrow they have been talking about is today. As youth, we should stand up and use our golden voice in sending a loud and clear call on things that affect our personal development, which includes our well-being. So in this light, I want to introduce to you the 1.8 billion campaign, which actually gives us the legitimacy as youth to stand up for our well-being. Thank you so much. I'm Christine and I'm from Sierra Leone. The well-being of adolescents and young people should be invested for a better world for tomorrow. Thank you. और मेरे गांव में कंप्यूटर क्लास नहीं है, वही क्लास कंप्यूटर क्लास चालू होना चाहिए सरकारी से. मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम रंजित राजवंशी है. मैं इस गांव की निवासी हूँ. मैं कंप्यूटर क्लास के लिए सरकार से मांग करती हूँ कि कंप्यूटर क्लास के लिए इस गांव में व्यवस्था किया जाए. The National Federation of Medical Students Association recognized the importance of prioritizing adolescents' health on multiple fronts. Adolescence is a critical period for physical, emotional, and social development that sets the foundation for future health and well-being and has long-lasting benefits on individuals and society as a whole. Medical students worldwide calls on government to improve service delivery, enact supportive laws and policies, and increase funding to address their unique needs. Adolescents' health has to become a political and financial priority of member states so that young people can exercise their right to health. We call upon health systems to address key issues affecting adolescents, including climate change, mental health, sexual and reproductive health, and non-communicable diseases, taking into account the diverse experiences of young people and the heightened barriers faced by adolescents from left-behind populations. Medical schools to integrate adolescent health into medical curricula, bridging the knowledge and research gap. A survey we conducted showed that medical students from 85 countries feel least confident managing adolescent health. Lack of data is seen as one of the obstacles in providing adolescents with quality care. Therefore, we need to address these disparities in medical research and education in regard to including adolescent-focused content. Medical students will support the 1.8 billion campaign to mobilize collective action to meet adolescents' health and well-being needs, and to work toward a healthier future for all young people. Pour pouvoir améliorer la campagne des jeunes, je veux faire partir du réseau de personnes qui travaillent dans les moyens de médecine et peut continuer cet engagement avec la communauté des adolescents pour comprendre leurs défis et pour
améliorer donc la confiance et développer donc des actions pour leur améliorer donc le bien-être. Je veux augmenter les opportunités de leadership et pouvoir voir les résultats des actions pour pouvoir améliorer la participation des jeunes. Je veux que l'on puisse investir pour faire en sorte que ceci soit une priorité dans les actions pour pouvoir améliorer le bien-être des jeunes. Je veux avoir une communication effective pour travailler avec les communautés et améliorer le dialogue. Et je veux avoir des observations, des remarques, des données sur les jeunes et les adolescents et pouvoir participer des actions et pouvoir travailler avec les personnes dans le cadre du gouvernement et l'académie pour pouvoir mettre à jour les informations parce que l'information est la puissance. Et aussi, on pourra donc impacter les résultats et travailler en collaboration et aussi travailler avec la collaboration avec les parties prenantes pour aussi assurer que les actions soient mises en place et qu'on puisse parvenir à des résultats. On veut travailler en termes de communication, facilitation et opportunités pour améliorer donc les actions et en termes de matière de santé. Je peux que ces actions me guident dans mon développement de ma carrière pour pouvoir être une partie importante pour améliorer la santé des jeunes. Je veux avoir un soutien complet en termes de santé mentale et soins médicaux. Bonjour à tous, je suis chère de cette association et de réseau. Nous jouions pour réunir plusieurs personnes et en Australie et aussi je veux payer le respect toutes les personnes qui font partie. Bienvenue à cette séance virtuelle. Investir donc pour l'avenir. Aujourd'hui, on va reconnaître les actions en termes de formation. Nos passions ne peuvent pas être oubliées. Nous allons apporter plusieurs perspectives, des idées et des collègues avec des actions d'action équitable et nous avons des collègues de plusieurs associations de formation, les confédérations de sages-femmes et l'action à plusieurs initiatives aussi. Nous voulons proposer des recommandations. Notre but est de développer ces questions et mettre en place l'importance de ces jeunes. Donc, collaborer les jeunes et des actions pour l'avenir et soutenir la santé. Donc, je vous encourage à vous engager et on va discuter quelques points importants. Merci. En tant que co-chair de ce réseau de professionnels émergents de IAAH, nous voyons le rôle important pour améliorer nos tâches et pour parvenir donc au bien-être. Donc, il faut comprendre le contexte. Le mot doit reconnaître donc les actions visant le bien-être des jeunes et aussi important l'avenir des adolescents. Et donc, ceci est important pour apporter un bénéfice privé aussi, faire des campagnes globales et des forums comme celui-ci, et en ce qui concerne les matières de santé. Bon, nous avons des professionnels qui font partie de ce réseau et des associations internationales et
C'est une communauté globale et nous avons il s'agit donc d'un réseau important d'élèves, formateurs et de professionnels qui ont plutôt 10 ans d'expérience dans leur domaine et qui sont intéressés donc à combler le vide et améliorer donc la continuité d'engagement et formation. Donc, ils jouent un rôle principal. Et il sont encore plusieurs défis. Et donc, dedans, a bien quelques changements. On a des groupes qui ont été créés pour être une voix. Voilà notre but. Pour notre action globale, nous voulons que les leaders nationaux et internationaux reconnaissent nos actions et donc c'est fondamental d'investir, fournir des opportunités et de mentorship et donc faire face aux défis. Et comme par de là, on va assurer donc des actions et faire en sorte que nous ayons des professionnels capables et compétents. Donc, notre effort collectif de soutenir les adolescents et les professionnels émergents qui sont dédiés donc au bien-être est fondamental. Merci. Nous sommes désolés, mais les orateurs parlent sans microphone, donc le son qui nous parvient est très mauvais. Bon. Je viens du Chili. Je voudrais parler sur les problèmes auxquels nous faisons face. Et dans cette session, nos vies quotidiennes et comment ces problèmes peuvent être réglés. Donc, aussi à partir de la pandémie, c'est que la pandémie a affecté. Donc, dans mon cas, j'étais dans les 2 dernières années de mes études, j'étais en formation. Et donc, on n'a pas pu, à cause de la COVID, il fallait qu'on travaille dans des unités. Les chirurgies étaient laissées de côté et donc regardées. Et on avait moins d'heures cliniques, moins d'heures d'opportunités pour la clinique en général. Et nous aussi, c'était pareil en ce qui concerne la formation. Je sais que c'est un grand défi pour nous, mais aussi pour les jeunes professionnels. Je veux savoir comment est votre charge horaire. Nous pensons que plusieurs pays, les jeunes professionnels de santé travaillent beaucoup, une charge horaire très grande, et donc, mais même si ce n'est pas lié à la pandémie, donc il faut qu'on s'organise, il faut administrer, donc c'est une question importante. Et quelquefois, il y a des médecins qui travaillent plus de 24 heures, et donc aussi, on n'a pas tellement d'opportunités pour la formation. Et aussi, je crois que l'importance de bien-être est importante, surtout les professionnels de santé. Et comment pouvons-nous faire en sorte que ces professionnels soignent les personnes si nous sommes frustrés, si nous sommes déçus? Je pense que les institutions de santé doivent, les acteurs, ils doivent jouer un rôle important parce qu'ils doivent créer un cadre pour l'environnement et aussi fournir donc un bon service de santé aussi, c'est important. Aussi, le soutien peut être fait en plusieurs programmes et aussi avoir un tuteur est extrêmement important pour l'avenir et pour aider la prise de décision en termes de leur carrière. Et dans quelques cas, le nombre de tuteurs n'est pas suffisant. Et donc,
Il faut que l'on s'assure que les horaires soient suivis de formation et aussi, je suis d'accord, je pense que c'est aussi important que les jeunes professionnels aient des réunions pour qu'ils puissent être engagés dans les processus de prise de décision et aussi les institutions présentent des opportunités dans des environnements amicaux et aussi faire face donc aux crises en termes d'équipement, de matériel. Et donc, je suis sûre que si l'on fait en sorte que les jeunes professionnels participent des décisions, on pourra avoir un engagement plus grand en termes de leur profession et les recommandations. Je suis d'accord avec vous. On parle de ces aspects importants et problèmes des jeunes. Et merci beaucoup de participer. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. On va parler de la santé des adolescents maintenant, mais il y a encore beaucoup de défis, et c'est-à-dire la santé mentale, aussi le support du groupe, et dans certains cas, il y a le problème du travail. Le lieu de travail, par exemple. Ces défis sont uniques pour les personnes et les personnes devraient avoir les outils nécessaires pour traiter tout ça et recevoir des entraînements aussi pour avoir des habiletés. Ces entraînements sont mentionnés par mes collègues. Vous savez, quand on parle d'entraînement, ils doivent être donnés. On parle de formation, par exemple, mais les stratégies de défense. Il y a aussi une forme de faire tout ça. Et nous voyons aussi la mobilisation, et il fait faire attention à la mobilisation, mais il n'y a pas une solution qui va comprendre tous les problèmes. Il y a une capacité qui doit être construite et il faut savoir quelles sont les politiques qui fonctionnent dans un environnement. Et après, il faut aussi avoir un entraînement pour comprendre quelles sont les lacunes dans les politiques et formuler les politiques pour traiter certains problèmes. Mais c'est où le problème? C'est où la lacune? L'implémentation, bon, on va trouver dans la plupart des pays, il n'y a pas de politique formulée et pour l'implémentation. Donc, il faut comprendre les lacunes qu'il existe dans les politiques et dans leur mise en œuvre. Et quelles sont les habiletés nécessaires pour que tout ça avance. Et après, il faut engager les personnes pour que les nécessités soient traitées. Donc, avec ces habiletés, les personnes pourront travailler pour faire des changements basés sur des évidences. Et aussi, il faut parler de la média sociale et aider les personnes à comprendre et donner un support plus grand pour les problèmes qui sont arrivés. Mais il y a aussi le problème de la communication. Il faut avoir de la voix plus forte. Ils seront plus écoutés et plusieurs personnes vont faire attention à ça. I'll give you a 10-second 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malice, it's you.
Bonjour. Maintenant, la discussion live. Je serai la modératrice de cette discussion et je veux vous donner la bienvenue aux panélistes Abraham, Ryan et tous les autres. Et aussi, je voulais remercier notre public engagé de participer de notre enquête et ensemble, nous pouvons voir les résultats. La première question, donc, il y a la situation, je suis tranquille maintenant. Il y a 25% de l'audience a participé et aussi on a parlé de l'entraînement. Pour la deuxième question, presque 15% ont dit qu'ils, comme professionnels de santé, ne sentent pas que l'entraînement est suffisant pour les adolescents. Pour la troisième question, ils ne se sentent pas compris. Et finalement, pour la dernière question, le défi plus grand, c'est expérimenter burn-out et fatigue et d'autres problèmes mentaux. Toutes les réponses collectivement soulignent un manque global de ressources et aussi entraînement compétent pour les adolescents. Donc, il faut investir immédiatement, globalement, dans les professionnels pour qu'on a d'accès à ça. Avec ces questions et réponses, maintenant, je voulais poser deux questions pour les panélistes et je demande le public à mettre les commentaires sur le chat. Ma première question, c'est quelles recommandations est-ce que vous offrez aux professionnels de santé qui sont concernés à les adolescents, qui expérimentent burn-out et d'autres problèmes, mais qui ont des ressources limitées dans leurs respectives régions? Molly, s'il vous plaît? Bien sûr, merci. Donc, je peux parler un peu sur le problème mental. Mon premier conseil, c'est de voir s'il y a une organisation locale ou globale ou association dans votre région et vous pouvez participer de cette organisation. En Australie, nous avons cette possibilité et globalement, nous avons des associations internationales aussi et bien sûr, IPN, le réseau de professionnels et les groupes offrent des opportunités de leadership et networking. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des contacts locaux dans les organisations. Donc, c'est un bon début de voir ce qu'il y a autour de vous. Et sur le mentorat, il y a de la compréhension que vous pouvez avoir avec les personnes. Il y aura aussi des événements que vous pouvez participer et une partie de la question, c'est si vous êtes un chercheur, vous pouvez voir s'il y a un groupe académique dans votre région qui connaît plus de ce sujet. Et vous pouvez aussi parler avec des personnes parce que les personnes aiment partager leur histoire avec vous. Donc, soyez confident, envoyez le email, parlez avec les personnes, envoyez un message direct et ça peut commencer quelque chose de très bon pour vous, c'est-à-dire faire un réseau de contact avec des personnes. Merci beaucoup. Molly, toutes les recommandations sont très importantes. Et maintenant, je voudrais demander à Abraham, quelles sont votre recommandations? Bonjour tout le monde, merci Molly de ton intervention. Donc, il faut commencer avec la nécessité de prioriser le traitement personnel pour combattre un burn-out. Mais peut-être vous n'avez pas comment faire ça.
c'est presque impossible pour quelques personnes avoir un traitement de qualité parce que si vous ne faites pas attention à soi-même, vous ne pouvez pas faire attention aux autres. Donc, il faut traiter premièrement vous-même et faire attention à toutes les choses que nous puissions pour éviter le burn-out. Parce que vous ne pourrez pas faire les choses si vous êtes un burn-out. Et bien sûr, je voulais ajouter qu'il y a la nécessité de, euh, bon, il y a beaucoup de plateformes dans le monde et les personnes participent de plusieurs plateformes en même temps. Donc, il faut diminuer le nombre de plateformes que vous participez pour que vous pouvez développer plus d'habilités différentes et prioriser votre situation personnelle. Si vous avez un burn-out, il faut prioriser vous-même pour éviter l'exhaustion, le burn-out. Et si on ne fait pas attention à soi-même, le problème va continuer avec nous et ça peut affecter d'autres personnes autour de nous. Et aussi, il y a le problème de la santé mentale. Il faut ajouter des habiletés à vous chaque fois. Merci beaucoup pour tous ces conseils et tous les commentaires. C'est le moment de vraiment débattre sur le stigme des problèmes mentaux. Donc, maintenant, je voulais passer à la deuxième question. Nous sommes heureux parce que tous les participants ici viennent d'organisations différentes. Comment la collaboration globale et le partenariat global peut aider à réduire les inégalités pour les professionnels qui traitent la santé des adolescentes. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense que la collaboration globale et le partenariat global, particulièrement lidéré par les jeunes et les professionnels des urgences, ont un rôle très important pour la santé des adolescents. Donc, par exemple, je pense que l'entraînement, c'est très important. Et pour ça, je veux dire travailler ensemble, en train de former des partenariats. Ça peut aider aussi les personnes, les jeunes professionnels qui ont besoin d'entraînement pour développer leurs habiletés et aussi leur carrière. Et je crois fortement que ça va être plus impactant et pour les leaders et aussi pour la santé des adolescents. Et le deuxième point, je pense que c'est très important d'avoir de la technologie et de l'innovation. Il faut plonger à tout ça, la technologie. Il faut voir le progrès interne, plus de collaboration vont aussi potentialiser l'expertise dans la santé avec la télémédecine, avec les solutions pour améliorer l'accès des adolescents pour le traitement médical de plus haute qualité. Et pour conclure, je veux dire que la collaboration internationale et le partenariat international spécialement est lidéré par les jeunes et les professionnels ont un rôle fondamental pour la transformation de la santé des adolescents. Et je pense qu'il y a des points de vue différents et aussi l'engagement différent, les interventions différentes qui sont plus amples et durables et aussi personnalisées pour les nécessités individuelles des jeunes professionnels dans ces domaines. Merci beaucoup, Ryan. Et vous voulez aussi commenter? Oui, merci, Mélisse. Bonjour tout le monde. Donc, la collaboration spécialement
à travers les jeunes va apporter une perspective diverse et des perceptions pour les professionnels. Et ça va nous donner la possibilité d'avoir une compréhension plus holistique et ample. Et quand nous avons ça dans notre boîte à outils, nous pouvons trouver des solutions et des politiques pour résoudre les problèmes des jeunes. Et quand nous avons ça, nous pouvons créer une voie unifiée pour avoir plus de défense et nous pouvons défendre le changement de politique pour la mise en œuvre de politiques et aussi nous pouvons défendre les ressources qui soient données à nous. Merci. Merci beaucoup. Je voulais suivre. Le public ici, c'est capable de accéder les ressources, mais il y a quelques professionnels nouveaux qui ne peuvent pas avoir peut-être accès à ces ressources. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'accès à les ressources, est-ce que vous avez des recommandations? Comment surmonter cet obstacle? Et qui veut commenter sur ça? Donc, sur la manque d'accès, j'espère que nous avons connexion. Je pense que ce que j'avais déjà mentionné sur les opportunités, par exemple, nous savons et je viens d'un lieu où il y a encouragement pour les articles scientifiques à être publiés. C'est merveilleux. Et aussi, il y a quelques publications qui sont en train de sortir. Vous pouvez aussi demander à vos professeurs, à vos collègues, pour qu'ils puissent vous envoyer une copie de cet article, par exemple. Si vous n'avez pas accès d'une autre manière, ça vaut la peine de demander une copie physique du document. Peut-être d'autres aussi ont d'autres opinions. Merci beaucoup, Molly. Sena, vous voulez commenter? Oui, bien sûr. Donc, les professionnels de la santé devraient collaborer les uns avec les autres pour la compréhension et aussi avec le partage des ressources, des documents. Merci. Il y a la question sur la manque d'entraînement spécifique pour les adolescents. C'est-à-dire que plusieurs docteurs et infirmières n'ont pas un entraînement spécifique pour traiter les adolescents. Est-ce qu'il y a, comment on peut surmonter ce problème de manque d'entraînement pour traiter les adolescents? Molly, please. Je voulais aussi répondre à cette question parce que je sais qu'il y a des comités d'éducation, mais mon commentaire très c'est dans votre profession de médicale. S'il n'y a pas d'entraînement, vous pouvez défendre cette idée d'avoir plus d'entraînement. Ici en Australie, par exemple, nous faisons ça. Ma professeure a fait ça. Elle a commencé à défendre cette idée d'avoir des entraînements pour traiter les adolescents. Et après un temps, on a commencé à avoir ces entraînements. Donc, vous pouvez défendre cette idée avec vos organisations, la OMS, etc. C'est-à-dire, vous pouvez penser à des formes à commencer des entraînements si vous encore ne les avez pas.
Ouais. Donc, prioriser les barrières, investir dans le mentorat, engager les professionnels et les jeunes pour assurer leur perspective et pour qu'elles soient partie de leurs agendas. Le son qui nous parvient est très, très faible. Nous sommes très désolés dans la cabine de français. Et donc, en ce qui concerne le bien-être et la santé des adolescents, nous appelons les leaders globaux à faire en sorte que les jeunes professionnels soient des catalyseurs pour le changement en matière de santé et engagés avec vous, soit par l'apprentissage ou présenter des stratégies qui soient importantes. Donc, nous pourrons accélérer les réalisations et les résultats et aussi améliorer la santé des jeunes et leur bien-être. Augmenter donc des carrières, augmenter donc aux professionnels de santé en tant qu'agent de change dans les soins, prioriser donc les actions, fournir des opportunités pour qu'ils puissent travailler ensemble pour améliorer le bien-être des personnes. Notre appel à l'action. Merci. De nouveau, nous n'avons pas de son qui nous arrive à la cabine. Bon, maintenant, je veux passer la parole pour vos dernières recommandations. Je commence par Molly pour que vous commenciez vos dernières recommandations. Merci. C'était incroyable de vous écouter. Je vais juste vous êtes des professionnels jeunes ou émergents. Je veux vous dire merci. Merci. Merci vraiment de votre travail et de nous aider, de présenter de l'aide et assurer donc le bien-être des jeunes et développer donc des actions dans ce sens. C'est juste un grand merci. Nous avons des défis, nous travaillons dur, mais en fin de compte, c'est très important votre travail et dans cet apprentissage de terre et terre et pour l'éducation, la formation, en ce qui concerne la clinique. Et je pense, enfin, c'est ce que je voulais vous dire. Juste un grand merci. OK. Est-ce que vous avez des dernières recommandations? Oh, oui, merci. Je voudrais dire, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, tous ceux qui nous ont joints ici. Je pense que dans cette poursuite d'être professionnel de santé et aussi en ce qui concerne le mentorat est très important. Et donc, par exemple, si l'on pense aux professionnels seniors, je pense que c'est important que vous soyez des mentors, des tuteurs et que vous partagez vos expériences avec les jeunes professionnels, les élèves, les étudiants. Je pense que ce serait très important. C'est ça, enfin, mon dernier message. Essayez de trouver un tuteur qui puisse vous aider dans votre carrière et aussi pouvoir donc vous faire partage de ses connaissances. Merci. Ah, wow, c'est super parce que oui, en fait, c'est extrêmement important un bon tuteur. Moi, je me rappelle de quand j'ai étudié, c'est très important. Est-ce que vous voulez partager encore quelque chose? Oui, je voudrais souligner
Moi, je pense que on a eu des actions qui ont été réalisées et donc c'est un champ important, c'est un domaine important. On peut faire en sorte que les personnes les moins expérimentées et donc le soutien des personnes les plus expérimentées, ceci aidera énormément. Donc le fait d'être membre est extrêmement important, c'est un point fondamental. Et est-ce que vous... Merci Stéphanie. Bon, ma recommandation est qu'il faut faire en sorte que l'on puisse, les tuteurs doivent travailler ensemble avec les communautés et pour que les personnes apprennent à partir d'eux. Et aussi, il faut que nous soyons les personnes qui vont combler ce fossé entre les collègues, les seniors et les moins expérimentés. Merci. Bon, je pense que Mélisse, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Mélisse, bon, en tant que professionnelle, avant de participer, de joindre l'Association internationale des infirmières, c'est important pour établir une structure de formation importante. Et moi, j'étais toute seule et je faisais des recherches, mais donc c'est important de travailler ensemble en réseau et avec des collègues. Et donc là, je pense que je ne suis pas toute seule. Et donc c'est important, c'est une question globale. Il faut que l'on travaille ensemble, non seulement en tant que professionnel, avec les adolescents, avec les jeunes, de façon générale, avec les éducateurs, les professeurs, les enseignants. Enfin, de façon générale, dans plusieurs domaines de soins, ceux qui prennent les décisions. Et donc, je pense que l'on peut et l'on doit lutter pour nos droits et donc vers les adolescents et avoir donc une éducation compétente. On peut lutter pour nos droits pour que les adolescents aient accès donc à une bonne formation. Et on peut le faire. Merci de votre participation. C'était extrêmement important de parler ensemble avec vous de ces questions. Merci. On a encore 10 minutes. Je pense que l'on a quelques questions encore dans ces questions de questions-réponses. Je pense qu'il y a une importante. On a des jeunes qui nous ont rejoignés et qui question est comment vous choisissez votre carrière dans le domaine de santé. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ici? Je peux dire quelques mots. C'est extrêmement important parce que pour moi, j'ai la chance parce que dans mon université, j'avais d'excellents professeurs qui étaient comme des modèles pour moi. Et on était ensemble, on avait 3 professeurs et dans tout mon pays, mais ils voulaient donc, ils étaient pour que la santé soit donnée aux adolescents. Et donc, je pense que le fait de leur avoir en tant que modèle est important. Ça a une importance extrêmement grande et donc leur rôle a été extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu entrer dans ce domaine. J'ai vu que tu veux dire quelque chose, Mali? Oui. Bon, moi, j'ai eu quelques collègues merveilleux, des personnes avec lesquelles je parlais. Moi, j'étais passionnée aussi en communication, donc je voulais un endroit où je puisse travailler dans ces questions. Donc, travailler avec des personnes
merveilleuses, des organisations et faire partie des discussions. Donc, j'ai la chance de me joindre à des personnes, mais effectivement, des professionnels qui sont là et continuent. Donc, ça me plaît énormément. Ouais. On a plusieurs façons. On a aussi la coordination qui est faite des projets. Et moi, j'ai étudié gratuitement et donc je sentais que, comme on l'a dit, c'était une façon de parvenir aux adolescents. Et donc, je travaillais avec la santé des adolescents à son productif. C'est important, une période importante de leur vie, l'adolescence. Et donc, pour moi, c'était une façon, une voie de parvenir donc aux jeunes et aussi on a aussi des expositions qui sont réalisées à l'université. Alors, on a accès à plusieurs professionnels et donc, ils ont accès donc à ce qui peut être fait, quel genre de formation sera donné. Et donc, je pense que on a plusieurs façons de avoir, donc, oui, de créer, de construire une carrière en matière de santé en tant qu'adolescent. Et donc, je pense que ça m'a aidé extrêmement. Je pense que le fait d'avoir une formation et moi, je suis passionnée de ça. Et Théo, vous voulez aussi dire quelque chose? Bon, je suis un défendeur de la santé. Je préfère défendre la mise en œuvre des politiques parce que c'est ça que je sais faire. Et d'où je viens, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, je veux que les adolescents soient écoutés, engagés et aussi traités. C'est ça que je veux faire. Merci. Abraham, est-ce que vous voulez aussi partager votre opinion? Abraham? Peut-être nous avons perdu la connexion avec Abraham. Je vais donc terminer la séance. Je voulais seulement ajouter que j'ai commencé d'une forme différente, mais avec des connexions, des collaborations avec des personnes que j'ai connues le long du chemin. Donc, c'est un lieu très bon d'être si vous voulez participer de la santé des adolescents. Donc, merci beaucoup de raconter vos expériences et recommandations. Je pense que les conversations que nous avons eues aujourd'hui, c'était très importante pour aider les jeunes professionnels. Il y a encore plusieurs défis, bien sûr, mais nous avons défini et partagé les stratégies, les chemins et aussi les perceptions. Et nous pouvons défendre et mettre en œuvre dans nos respectives organisations. Donc, tout ça est connecté aussi avec les sujets de jeunes professionnels. Notre engagement avec l'inclusion et aussi avec l'effort conjoint de tout le monde, je pense que ça va résoudre beaucoup de lacunes et ça va aussi augmenter le développement de la santé des adolescents. Merci beaucoup de participer aujourd'hui de notre séance.